commence la lettre Aveda. Aveda, c'est une perte. Bien sûr aussi avec en attachant à Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Fega. Encore une fois, on commence par le deuxième paragraphe, comme c'était en Eretz Israël avant, que c'était quelque chose que Rabbeinu l'a dit après qu'il est revenu de Eretz Israël. Alors, Aveda Chelek Sheni, Aleph. Mi shemachzir Aveda la Baalim, bekoach hazeh megayer gerim. Une personne qui rend une perte à les gens qui ça les appartient, avec cette force qu'il a rendu cette perte à les gens que ça les appartient, il y a des convertis qui se convertissent au judaïsme. C'est une force terrible qu'on n'a même pas. C'est incroyable. Je vais essayer de comprendre ici d'où Rabbeinu. Il y a ici Maré Mekomot qui explique des fois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Aveda. Aveda lecha vayeshev et kol harichush. Gam vegam et lot vegomer. Vegam et anashim vegomer. Bereshit Yudalet et Zayin. Rabbi Yudan Amar. Anashim venashim meshiv vataf lo echezir. Amdo venitgayiru vechule. Biur. כי בזה שהשיב את כל הרכוש והחזיר אבדה לבעלים, בכוח זה גייר אברהם אבינו את הטף. J'ai pas réussi à comprendre, mais Akadosh Baruch Hu qui nous donnera bien sûr que chaque fois qu'on trouve quelque chose abandonné, qu'on aura la mitzvah de le ramener dans sa source à qui ça appartenait. C'est une très grande mitzvah, ça fait en sorte qu'il y a des convertis qui se convertissent. Et c'est quelque chose de très très machin. Une fois, mais on peut peut-être continuer ici, cette fois-ci on va faire la Hashlama. La Hashlama c'est de tout le Sefer Hamidot où il y a des choses qui correspondent à la lettre perte. Alors, ils ont pris de tous ces Sefer Hamidot qui étaient déjà écrits ici et ils ont mis ça là-dessus. Mi shene'evad lo eze davar bayadua shenafal me'emunato. Une personne qui a perdu quelque chose, déjà qu'il a perdu un membre ou un truc qui était à lui qu'il a perdu, alors qu'il sache c'est un signe qu'il a perdu son croyance en Akadosh Baruch Hu pour un moment, automatiquement il a perdu aussi, il peut perdre ses affaires. Alors s'il va se renforcer, croire dans Akadosh Baruch Hu, automatiquement, bien sûr qu'il pourra récupérer aussi qu'est-ce qu'il a perdu. J'ai un copain, il était en Inde, et puis il était sur une plage là-bas, et il voit très très mal, il a le numéro de ses lunettes, un très très grand numéro, il ne voit pas sur les lunettes, il n'arrive pas à voir. Et c'était pendant la nuit, et il était sur la plage comme ça, sur le sable, il se reposait avec un autre copain, où il était tout seul. Et puis il a perdu ses lunettes, et il se lève, déjà il faisait noir, c'est pas des pays comme nous, il y a des lumières, des lampes comme ça, la nuit sur les routes, des trucs comme ça. Il a pas trouvé ses lunettes, et il pouvait pas partir, il pouvait pas avancer, il pouvait pas rien faire. Et il était obligé de partir de là-bas, il commençait à faire froid, ou un truc comme ça. Là, il faut être fort pour faire ça. Mais il a compris, c'est bien sûr que c'est un Breslev, il a compris sur cet endroit-là, il a compris qu'en fait il faut croire en Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il a perdu. Alors il a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait avec ses mains comme ça, avec ses mains vides. Il a dit Hachem, je suis conscient qu'il n'y a rien sans toi. Et que tout ce monde, c'est un rêve, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Comme ces lunettes, ils se trouvent où qu'ils sont partis, je ne les trouve pas, et comme que je veux avancer d'ici, de toute façon, où qu'ils se trouvent, fabrique-moi-les maintenant dans ma main. Et il a dit qu'il a ouvert sa main, et les lunettes étaient dans sa main. Et comme ça, il est parti. Et en fait, j'ai entendu une fois que il n'y a pas
un produit dans la terre, même nous déjà, qui n'est pas fait par des atomes. Des tout petits morceaux qu'on ne les voit pas à l'œil nu, rien qu'avec des grands appareils qui agrandissent. Et tout, c'est des atomes. C'est un truc qui est vivant. C'est comme trois molécules comme ça qui tournent comme ça, une autour de l'autre, une autour de l'autre, une autour de l'autre, une autour de l'autre, pour voir qu'il n'y a pas une chose qui est morte. Toutes les choses qui est autour de nous, tout est vivant. Et en fait, cette vivacité-là, bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Alors si Akadosh Baruch Hu, il donne cette vivacité et ces atomes, il les met quelque part dans un endroit, s'il veut, il peut les enlever et les mettre dans un autre endroit. C'est quelque chose de incroyable. Bon, bien sûr qu'il faut avoir la force de l'imagination trop forte pour obtenir des lunettes comme ça dans la main. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose de phénoménal. Qu'est-ce qu'il a fait, mon copain? Mais il a compris par rapport à ça, et là il a retrouvé ses lunettes. Bien sûr aussi qu'il y a quelqu'un, quand on parle d'une perte, quand il y a quelqu'un qui est célibataire, qui cherche sa femme, c'est aussi une perte qu'il la cherche. Il cherche une de ses os. Il cherche quelque chose qui lui appartient et il ne sait pas où il se trouve. Alors s'il se renforce à y croire dans Akadosh Baruch Hu, qui croit que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait c'est pour le bien, et qui sait, il se renforce qu'Akadosh Baruch Hu il est là, il est présent, il va lui emmener sa femme le plus vite possible, et il sait que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui passe, tout ce qui traverse, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi il pourra obtenir sa perte et la emmener. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son croyance sur Akadosh Baruch Hu, ils lui ont présenté une fille, et il se dit des idées déjà dans sa tête. Non, cette fille-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Pourquoi tu te fais des questions et des idées? Si tu aurais cru à Akadosh Baruch Hu, tu as confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu te poses des questions? Hachem, il veut que tu connaisses maintenant cette fille-là. Si c'est ta femme, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, il y aura une autre qui va venir. Mais pour le moment, il faut que tu connaisses cette fille-là, par exemple. Alors, si une personne, c'est un bon conseil pour les gens qui sont en Shidduchim, qui essayent de se marier. Si il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide et c'est lui qui gère tout, il croit en Hachem en fait, il tombe pas dans la Emouna, qu'est-ce qu'on lui propose? Il va, il fonce. Il va comme un aveugle, lui il croit, Akadosh Baruch Hu il est là, c'est Hachem qui a tourné ça. Alors là, très très vite, il va retrouver sa femme, Bezrat Hachem. Mi shedover kzavim ou oved, quelqu'un qui parle des mensonges, Hashem Ishmor lui-même, il se fait perdre de son monde à Hashem Ishmor, qu'on ne va pas savoir. Ma sfarim kedoshim shel tzadikim nignazim venevadim venishkachim min haolam kigon kama sfarim shel tanaim vekadmon שנדעו ושכחו וטובה לעולם כי על ידי זה נאבדים ונעקרים ונמחים ספרי מינים והאפיקורסים הרבה יימח שמם גם על ידי זה נבטל קנאה ושנאה בין איש לאשתו והכשרים מתנהגים בקדושה. Rabbeinu il dit que des fois il y a des livres de Tanaïm et des Amoraïm qui étaient aux époques de la Gemara qu'on les a perdus, ils n'existent plus. Soit ils se sont brûlés, soit ils sont bloqués dans des caves qu'on ne les voit pas, soit ils n'existent plus et ils sont complètement oubliés du monde. C'est quelque chose de bien. Il faut savoir que c'était une chose de bien à cause que comme que ces livres-là, ils ont été perdus, automatiquement même des livres avec des philosophies goy chez Mishmor qui sont contre Akadosh Baruch Hu, bien sûr Hashem Mishmor, aussi eux ils y vont du monde, et aussi eux ils s'effacent et on les voit plus. Et grâce à ça aussi, il n'y a plus la jalousie entre une femme et son mari, et les gens cachers, les gens simples qui font la Avodat Hashem, Torah et Mitzvot, quand ils y vont faire n'importe quel acte, automatiquement tout se fait dans une grande sainteté. Et Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il fasse en sorte qu'on garde toujours notre émouna, qu'on garde toujours notre émouna pour ne rien perdre, et quand on trouve bien sûr des choses, qu'on la rembourse à les gens que ça les appartienne, là
automatiquement, on fait en sorte qu'il y a des guérines, qu'il y a des convertis qui se convertissent au judaïsme. Il y a une petite halakha qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on trouve de l'argent, si c'est de l'argent liquide, ça, on peut le prendre, ça appartient, il n'y a pas besoin de le rembourser, à cause que la personne, du moment qu'il a abandonné, une personne il a l'habitude de mettre la main dans ses poches, quand il voit qu'il n'a plus d'argent, il n'essaye plus à retourner et rechercher son argent. Sûr que s'il va y aller, il va rechercher, et même il n'y a pas des signes sur l'argent, à dire voilà, mon billet, il y avait écrit comme ça là-dessus, à cause que les billets ils sont tous les mêmes, et on ne peut pas trouver des signes sur les billets, alors, ou sur les pièces bien sûr. Sauf si c'était dans un porte-monnaie, c'est sûr qu'il faut rembourser. Maintenant, si quelqu'un a trouvé un bijou ou un truc, n'importe, du moment qu'il sait que ça se trouve en Eretz Israël, ou il sait que ça appartient à un juif, il faut aller mettre une annonce, il faut faire tout en sorte de trouver, récupérer à qui ça appartenait et lui rendre. C'est une très très grande mitzvah, à Shabbat Aveda. Mais si une personne, il se trouve dans un pays en dehors de Eretz Israël, et il sait que ce truc qu'il a trouvé, ça appartient à un goy, il n'y a pas besoin d'y aller et rendre. Sauf s'il sait que ça va faire un grand kiddush Hashem, ça va dire que les juifs, ils sont des gens bien et honnêtes, et qu'ils ont remboursé une chose, c'est bien, mais c'est pas obligé. Du moment que ça appartient à un goy, à un pas juif, s'il a perdu, automatiquement le juif il peut reprendre. Et pourquoi? À cause qu'en fait toute l'abondance, tout ce qui se trouve dans le monde était fait pour Am Israël. Et si ça se trouve entre les mains d'un goy, ça ne lui appartient pas. S'il a perdu et un juif il a trouvé, c'est comme si il a récupéré quelque chose qui était déjà à lui, sauf que c'était entre les mains du goy. Alors il n'a pas besoin de lui rendre. Mais si c'est un truc qui appartient à un juif, il faut faire tout en sorte de lui trouver. Et s'il ne trouve pas, après 3 mois qu'il a essayé de mettre des annonces partout, là, ça serait bien, il peut le prendre, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la truc, ils la vendent et ils mettent la tzedaka. Ils mettent avec ça la tzedaka. Mais il y a toutes des halakhot là-dessus. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on ne perd rien du tout. Ni notre crainte, ni notre amour d'Akadosh Baruch Hu, et ni notre travail d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne perd pas une seconde l'esprit qu'on a de faire la Vodat Hashem. Amen.